les uns contre les autres. On vit les uns avec les autres. On se caresse, on se cajole. On se comprend, on se console. Mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. Est-ce qu'on peut, avec l'hypnose, modifier nos petites compulsions du quotidien pour essayer de s'en libérer un petit peu, retrouver de l'espace mental et surtout apprendre à changer nos comportements? C'est ce qu'on va explorer ensemble dans ce live. On va parler de toutes ces petites choses qu'on a tendance à faire de manière un peu mécanique, de manière un peu automatique et qui souvent nous prennent de l'énergie, de la bande passante. Et puis surtout, il y a quelque chose qui est assez décourageant quelquefois quand on a des compulsions comme ça, c'est qu'on sent bien que c'est pas ce qu'on veut vraiment et pourtant on le fait. Comme s'il y avait deux parties en nous, la partie presque automatique, automate, qui fait les choses, un peu comme si il y avait une sorte de mode un peu d'apprentissage par défaut comme ça, et puis notre désir conscient qui quelquefois serait d'arrêter de faire ça. On danse les uns contre les autres. On court les uns après les autres. On se déteste, on se déchire. On se détruit, on se désir, mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. En fait, il y a un phénomène dont je voudrais vous parler qui est ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Ça fait partie des fonctionnements qu'on comprend bien aujourd'hui de notre cerveau. C'est quand notre cerveau, en fait, à chaque fois qu'il pense qu'on fait quelque chose qui est bien pour nous, eh bien, il nous donne une récompense. Alors, je ne sais pas si vous savez comment il fait pour nous donner une récompense. En fait, c'est assez retors. Notre cerveau, il provoque de la chimie pour nous donner une récompense. Vous savez, quand on veut récompenser, je sais pas moi, un enfant qui fait quelque chose de bien, on va lui donner un cadeau ou une sucrerie ou quelque chose comme ça. Puis ça va lui faire plaisir. Du coup, peut-être qu'après, il va se dire, tiens, c'est bien quand je fais ça, donc je vais recommencer. Mais c'est un peu comme ça que notre cerveau fait, mais de manière encore plus profonde que ça, parce qu'en fait, il va nous donner une petite décharge hormonale, notre cerveau. En gros, il nous drogue. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose qui est bien pour nous, notre cerveau fait « Ouais, super, t'as fait quelque chose qui est bien, je te donne une petite décharge de plaisir avec un petit cocktail d'hormones et du coup, tu vas avoir envie de recommencer ce qui t'a fait du bien. » Et normalement, ce fonctionnement-là, il est plutôt équilibré. En tout cas, dans la nature, il est plutôt équilibré. Pourquoi il est plutôt équilibré dans la nature? Parce qu'en fait, on n'a pas de récompenses qui sont si puissantes que ça à l'état naturel. Quand je dis récompense, c'est par exemple, si on a soif et qu'on boit, oui, notre cerveau il est content, il voit bien que notre corps va être hydraté, donc il nous dit « Super, très bien, je te donne un peu de plaisir ». Si on a faim et qu'on mange, si on est fatigué et qu'on dort, notre cerveau il nous donne une petite décharge hormonale aussi pour nous dire « C'est bien, tu as eu le bon comportement ». Tout ça pour dire que notre cerveau nous dresse, en fait. C'est étrange de le dire comme ça, parce que c'est à la fois nous, et en même temps, on sent bien que notre cerveau, il a des fonctionnements de manière un peu automatique. Et donc, c'est nous, et en même temps, c'est pas le nous auquel on pense quand on pense. En fait, c'est une partie de nous qui agit. Première idée clé, c'est que notre cerveau est un dealer. En fait, il nous drogue. Mais là où vient le problème, c'est que dans notre société actuelle, on a des types de récompenses qui sont beaucoup trop forts par rapport à ce qu'on fait. Je vais prendre un exemple qui est tout simple. C'est avec la nourriture, le sucre raffiné. Le sucre raffiné, c'est très puissant en énergie, en calories. Et ça, notre cerveau, quand on mange une nourriture assez calorique, il aime bien parce qu'il y a toujours au fond de nous la peur du manque. Notre organisme s'est construit dans des millions d'années d'évolution avec la peur du manque. Et donc, quand on mange une nourriture qui est très riche, eh bien, notre cerveau nous donne un bon cocktail hormonal pour nous dire « Ah, mais là, tu as trouvé une énorme source de nourriture, continue !» En fait. Parce que notre cerveau ne pense pas à long terme, il pense à court terme. Il pense survie immédiate. Il ne pense pas à quoi on va ressembler dans 20 ans, dans 30 ans, quand peut-être notre corps sera un peu abîmé par le fait d'avoir mangé des choses qui n'étaient pas forcément si terribles que ça. Ça, c'est vrai pour la nourriture, mais c'est vrai aussi pour un autre marqueur pour deux autres marqueurs même qui vont être importants pour notre cerveau et reliés à notre survie. Le premier, c'est l'approbation. Et le deuxième, c'est l'information. Alors, il y en a d'autres,
Mais là, je vais surtout parler de cela. L'approbation, c'est quoi? Le fait d'être approuvé par les autres, eh bien, ça va aussi nous mettre en survie, parce que l'être humain, il a très vite compris dans son évolution qu'être seul, c'était être dangereux, c'était se mettre en danger, et que c'est souvent quand on est entouré de personnes, et quand on a l'approbation des personnes autour de nous, qu'on est dans un clan, dans une tribu, et qu'on est beaucoup plus sécurisé. Les réseaux sociaux jouent bien là-dessus avec le fait de pouvoir avoir de l'exposition sociale et de la validation sociale. Mais ce qui crée la vraie dépendance aux réseaux sociaux, c'est aussi la question de l'information. En fait, l'être humain, il a aussi besoin d'informations pour survivre. Et donc, on est créé, on est modelé cérébralement pour aller chercher de l'information. Donc, ce qui fait que si j'ai juste à scroller pour avoir de l'information, même si elle n'est pas de bonne qualité, même si elle ne va pas satisfaire grand-chose, eh bien, il y a un mécanisme qui va automatiser ça et qui fait qu'on va continuer à le faire. Première chose, c'est qu'on va rentrer dans un état de conscience un peu modifié. C'est l'idée de l'hypnose, c'est de sortir de notre façon de fonctionner mentale, on va dire. On va sortir de ça. Ensuite, on va essayer d'aller explorer le besoin derrière la dépendance. Et je vous inviterai, et puis vous pouvez déjà commencer maintenant, à penser à une petite dépendance que vous avez, que vous aimeriez bien diminuer. Je dis diminuer et pas forcément couper. Par exemple, la dépendance aux réseaux sociaux, c'est pas gênant de regarder un peu ce qui se passe ou de regarder le compte de gens qu'on connaît, qu'on aime bien et tout ça, du moment que c'est choisi et que c'est volontaire. Ce qui devient gênant, c'est quand tout d'un coup on se dit « mince, qu'est-ce que je viens de faire depuis 10 minutes J'étais happé par ce que j'ai fait. » C'est plutôt ça qu'on va modifier. L'idée, c'est de remettre de la fluidité, de la flexibilité. Donc on va revenir vers une expérience où ça a pu arriver. Je prends l'exemple des réseaux sociaux, mais ça pourrait être autre chose, pour ceux qui ont une autre petite compulsion comme ça du quotidien. Ça peut être le 14e café de la journée d'hier, par exemple, ou ça peut être telle chose qu'on n'arrive pas trop à s'empêcher de faire, ou une habitude en tout cas qui nous nuit un peu. Donc pensez-y et chacun l'adapte un peu à son besoin du moment. Donc on va aller vers le besoin qui est derrière. Et on va tenter d'amener notre cerveau à trouver d'autres façons de répondre à ce besoin. En fait, si on fait ça, c'est comme si on disait à notre cerveau, je comprends de quoi tu as besoin. Et tu vas voir que tu peux te l'apporter différemment, que je peux te l'apporter différemment. Et c'est ce qui va nous permettre de sortir un petit peu de ce réflexe conditionné. Les uns contre les autres, on vit les uns avec les autres, on se caresse, se cajole, on se comprend, on se console, mais au Je vous invite à partir dans cette expérience. Et dès que vos yeux sont fermés, je vais vous demander d'imaginer que progressivement, vous laissez tous les rythmes de votre corps ralentir. C'est encore le matin. L'organisme est à la fois réveillé et pas réveillé. Et c'est un très bon état intermédiaire pour rentrer dans cette expérience. C'est comme si vous cherchiez une sorte de juste milieu entre être là, écouter, ressentir, et partir, laisser faire, laisser aller. Pas complètement laisser aller, pour pas que ça parte dans quelque chose de passif comme le sommeil. Mais juste être attentive, curieux, curieuse de tout ce qui peut se passer. Et ressentir simplement que les rythmes de votre corps ralentissent tout doucement. Qu'un léger engourdissement s'empare de vous, cotonneux, presque sécurisant, réconfortant. Souvent, quand on rentre dans une expérience hypnotique, il y a quelque chose de très doux et de très enveloppant qui commence à se créer. C'est très agréable, comme si on était bercé, comme si tout doucement on glissait vers l'intérieur de nous-mêmes. Au début de cette expérience, vous allez avoir la sensation, en rentrant comme ça en vous, que vous faites une sorte de cadeau, comme si, en prenant ces quelques minutes pour explorer ce qui se passe en vous, vous étiez plus proche de vous-même, de vos besoins, de vos envies, plus proche de ce qui se passe réellement et profondément à l'intérieur de vous-même. Tout doucement. Vous allez avoir l'impression que le monde extérieur devient un peu plus lointain, comme si
il était qu'un vague rêve, une idée un peu difficile à saisir. Et en même temps, ça fait tellement du bien de le laisser un peu à distance. De laisser le temps, les obligations, les idées à distance, tout ça paraît si futile pendant quelques instants. Comme si la seule chose importante, c'était vous-même. Comme si la seule chose importante, c'était d'explorer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je vous ai proposé juste avant l'expérience de penser à une petite compulsion du quotidien. Quelque chose qui occupe un peu trop de place dans votre vie, dans votre temps. Pensez-y simplement. Il y a la façon dont les comportements apparents existent et puis il y a ce qu'il y a derrière les comportements. Et c'est comme si vous pouviez plonger derrière ce comportement, comme si vous pouviez regarder ce qui se passe au-delà de ce comportement. Que ça soit scroller sur son téléphone, grignoter, que ça soit des petits gestes du quotidien. Souvent derrière un comportement un peu compulsif comme ça, il y a une sensation, il y a un besoin. Parfois il y a un peu de stress ou d'anxiété de manière légère. C'est comme un soupçon de quelque chose, comme si on allait vers ce soupçon-là pour sentir qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous, quel est le besoin derrière tout ça. Comme si vous connectiez au besoin derrière la compulsion. Et tout de suite, quand on se connecte au besoin, il y a quelque chose de plus lumineux déjà. Ce n'est plus le comportement apparent, quelquefois gênant et encombrant, c'est ce dont on a besoin. Comme s'il s'agissait de reconnaître ce besoin. De s'y relier, de s'y connecter pour sentir qu'à un niveau inconscient, il y a un fonctionnement qui est très logique au fond. C'est comme si une partie de vous, assez archaïque, assez ancienne, très instinctive, cherchait juste à combler un besoin, cherchait juste à se rassurer et à se sentir bien. Il y a cette partie presque animale en nous, cette partie qui vient du plus profond des âges, cette partie qui correspond à des périodes très anciennes de notre évolution, et qui a besoin de satisfaire certaines choses. C'est comme si vous alliez voir cette partie de vous-même. Et imaginez que vous venez simplement lui donner ce dont elle a besoin, juste de la sécurité. Comme si vous veniez apporter quelque chose de très réconfortant à cette partie de vous-même. Parfois, c'est presque une peur, une anxiété qu'on vient simplement apaiser. Comme on viendrait apaiser un animal qui a peur, comme on viendrait apaiser une partie de nous qui est un peu à vif, qui est un petit peu sensible. Comme si vous veniez lui apporter non pas ce dont elle croit avoir besoin, mais ce dont elle a réellement besoin. Et tout doucement, ça va apaiser quelque chose à un niveau profond. Comme si on venait masser un muscle un peu douloureux, un peu engourdi, un peu trop sollicité, comme si on venait adoucir, apaiser quelque chose à l'intérieur. Parfois même, on sent que cette peur qu'on apaise, cette sécurité à laquelle on répond, elle vient de parties encore plus anciennes de nous. Comme si on se connectait au fait que notre corps parfois a eu des manques, des peurs. Que dans notre expérience, dans notre fil de vie, il y a eu parfois des choses dont on a un peu manqué. Et c'est comme si notre corps avait toujours peur que ça se reproduise, comme si notre organisme avait automatisé l'idée d'éviter que ça se reproduise. Et en venant apaiser à cet endroit-là, en venant adoucir à cet endroit-là, ça vient délier quelque chose, dénouer cette habitude. C'est un apaisement profond, comme une sorte d'unité avec soi qui commence à se créer. Comme si au lieu qu'il y ait deux parties de nous, celle qui est en désaccord avec un comportement et celle qui crée le comportement, une unité commençait à se créer.
une compréhension très profonde de votre système intérieur, de votre propre inconscient qui commence à se créer. Ça vient comme réunir des choses, réunifier, rassurer. Jusqu'à ce qu'il se dégage de ça une sensation très joyeuse. Dès qu'on recrée de l'unité à l'intérieur, il y a souvent cette joie assez indicible, assez étrange, très apaisée. Quelque chose d'aussi simple et joyeux qu'un rire d'enfant, de nourrisson. Quelque chose aussi simple et joyeux que le fait de se sentir bien à un instant donné, de s'être donné la sécurité dont on avait envie. Et cette partie très profonde et très archaïque de vous peut comme absorber, presque boire cette sécurité pour s'en imprégner. Et qu'elle reste. Qu'elle reste aujourd'hui, qu'elle reste dans les jours suivants. Cette petite compulsion sur laquelle vous êtes parti va sans doute être très différente dans les prochains temps, comme si il y avait moins le besoin, comme si elle était un peu dépassée, comme on regarderait une habitude un peu étrange, un peu ancienne, presque archaïque. Aujourd'hui, dans les jours qui suivent, vous aurez vraiment l'impression d'un détachement. Peut-être qu'il y aura besoin de remettre parfois un peu de sécurité là, jusqu'à ce que l'habitude soit prise. Mais déjà là, vous pourrez juste constater toute l'énergie que ça vous redonne d'avoir réalisé cette expérience, toute l'attention que ça vous permet de récupérer, d'avoir apaisé un endroit qui manquait d'attention, justement. Et tout doucement, vous allez laisser tout ça infuser à l'intérieur de vous, pour progressivement, à votre rythme, revenir, émerger, remonter de cette expérience. Prenez le temps. Prenez le temps de respirer, de laisser vos rythmes corporels redevenir un tout petit peu plus rapides. Prenez le temps de remonter un peu vers vous-même. Danse les uns contre les autres. On court. On se déteste. On se déchire. On se détruit. Ouais. Mais on vit. On se déteste. Se déchire. On se détruit. Se désire. Mais au bout du compte, toujours tout seul.